Et bonjour à toute la Zuclodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet très particulier. Certains juifs en France disent qu'on ne peut plus, du coup, y vivre, se sentent menacés depuis des événements qui ont eu lieu en Israël et en Palestine, Gaza, etc. On va traiter de ce sujet après un petit générique, vous allez être surpris. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket comme ça. Et bonjour à toute la Zuclodie, donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on va traiter d'un sujet. Alors, à l'époque, déjà, il y a eu quelqu'un en 2014 qui a testé de se balader à Paris avec une kippa. Ça a été soi-disant donc débunké par Thierry Vincent, journaliste qu'on a reçu d'ailleurs sur le plateau. Alors, je dis soi-disant dans le sens où il y a un contexte qui était à l'époque l'époque soralienne, et il a été voir ensuite ce journaliste en Israël, a fait la même expérience et n'aurait pas vécu la même chose. Donc on va voir 1 minute 30, car cette vidéo ne dure qu'1 minute 30, il n'y a pas de version longue, qui a été publiée sur NRG 360, une petite chaîne israélienne du coup, qui est une chaîne, alors, qui quand même fait l'apologie du régime israélien, me semble-t-il. Mais bon, ça c'est un détail qu'il faut souligner, mais voilà, ça n'empêche que la vidéo a sa pertinence. On va regarder ça tout de suite. Et on va découvrir quelles sont les réactions. Donc il met une kippa, et du coup il va se balader donc, dans Paris et essayer d'aller voir comment les gens réagissent. Il va pas interagir avec eux, il va juste se balader. Et il a vraiment une tenue traditionnelle, kippa avec les petites ficelles qui descendent en bas, etc. Donc là on est vraiment sur, voilà, il est identifiable comme juif, clairement. 10 heures de silence, en silence à marcher dans les rues de Paris. Donc là il se balade, vous le voyez, vous le constatez. Donc au début tout va bien, hein, forcément. Et la première interpellation de gens qui lui disent mais est-ce que tout va bien, en gros, êtes-vous juif? Les juifs. Voilà. On va te manger. Oh, on rigole. Le chien va pas te manger, hein. On rigole, mon frère. Donc voilà, petite blagounette. Eh gars, va te faire enculer, hein. Retourne d'où tu viens, il va se faire baiser lui. Voilà, il dit des gros mots. Là, il y a un monsieur qui le suit, qui commence à être très insistant. Donc là, c'est vrai que c'est pas ouf, ouais. C'est un comportement de merde, hein. Tac. Crachat. Alors après, là, je sais pas si on voit vraiment un crachat. Faites voir, attendez. Attendez. Est-ce qu'on voit un projectile de crachat? Attendez, c'est important. C'est con, mais voilà, il y a des fois où il faut quand même se dire que... Tac, on va regarder la vitesse normale. On va peut-être la ralentir pour le crachat, du coup. Tac, c'est parti. Et on entend un... C'est vrai qu'on entend un petit... Donc peut-être qu'il y a eu un crachat. Après, on ne le voit pas, parce que l'image est dégueulasse, mais il y a peut-être un crachat, effectivement. Ça regarde bizarre, effectivement, quand il passe. Et là, c'est la réaction la plus folle, en fait. Viva Palestine. C'est genre... En 2014, hein, du coup. La Palestine vivra. Donc là, il passe vers des dames voilées, tout le monde s'en fiche. Hein. Là, par contre, ça a l'air d'aller. Là, il y a des gens qui le regardent bizarre, ils crachent. Homo, PD. Voilà, donc il y a des gens là. Donc, et rappel du nombre d'actes antisémites en 2014. Donc, du coup, tout ça, parce que il y a un témoignage aujourd'hui qui est publié donc sur Twitter et aussi du coup à la télé, hein, sur BFM Télé, et cette jeune femme juive témoigne, lycéenne, à la fac je crois, qui témoigne du coup de sa peur en fait de tout simplement vivre normalement désormais en France parce que semblerait-il très ciblée par des attaques au vu de la situation. Et avec mon étoile de David, je la porte plus comme on peut le constater. Parce que justement, que ce soit dans les rues, dans les transports, avant, il y avait des regards, mais c'était pas forcément de l'animosité. Donc là, on voit que l'époque... Parce que c'est vrai qu'en 2014, la grande période soralienne et tout, je peux comprendre que c'était compliqué dans certains endroits, parce que la culture majoritaire, pop culture, on va dire, enfin, culture politique, on va dire, était très baignée de soralisme, en fait. Donc, à la limite, c'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était très compliqué. Et après, ça s'est calmé. C'est-à-dire, une fois que Soral a explosé en plein vol, ça a été un peu la fin. Et là, il y a un retour. Maintenant, les regards ont changé. On sent que il y a, heureusement, comme il y a beaucoup de monde autour, les gens que j'ai croisés, n'ont pas essayé. Ils n'ont rien essayé. Alors après, elle a dû sentir, à mon avis, surtout les regards insistants, peut-être des gens qui
qui étaient en mode bon, voilà, la juive, là, je sais pas quoi, c'est fort possible. Après, peut-être ne pas préjuger de gens qui seraient forcément passés à l'acte. Après, c'est vrai que le fait qu'il y ait de la foule, etc., les gens ne feront rien de dingue en principe. Mais voilà, on va pas préjuger non plus de la malveillance des gens. De m'agresser ou quoi que ce soit, n'ont pas eu de propos. Mais c'est vrai que le regard a changé. Et depuis le 7 octobre, vous voyez une différence? Le Depuis- contexte, c'est beaucoup plus pesant? Déjà, on le ressent parce que quand on va à la synagogue, il y a les militaires devant, donc on sent qu'on est protégé, mais on sent Alors ça, c'est intéressant ce qu'elle va dire. On sent qu'on est protégé, mais on sent aussi qu'on est menacé. aussi qu'il peut y avoir du danger. Parce que sinon, ils ne seraient pas là. On ressent aussi... Et puis ça rappelle l'affaire Mera, hein, qui était allée dans des écoles juives abattre des enfants. Donc vous dites, bon, on est quand même dans des contextes où, effectivement, là, il y a une menace qui peut être très prégnante. Enfin, au niveau des écoles, il y a les alertes à la bombe qui se sont multipliées pour les écoles juives. Il y en a jamais eu autant. Je suis même pas sûre qu'avant il y en avait, où on n'en parlait pas autant. Et vous, c'est vous vrai en tant que qu'étudiante, dans votre quotidien, vous allez à la fac? oui, je vais à la fac et j'ai été victime de propos antisémites par contre. Ah bon? On m'a traité de génocidaire à la fac. Alors, et ça, par exemple, voilà, c'est le genre de bêtises. Enfin, bref. Qui ça? Un autre étudiant qui est dans ma classe. Qui est dans ma classe, oui. Parce que vous étiez en train de parler de ce qui se passait sur place et... Voilà, je discutais avec quelqu'un d'autre et il est venu dans la J'espère qu'ils ont modifié sa voix, du coup, parce que, bref. conversation. De toute façon, toi et ton peuple, vous êtes des génocidaires. Très bien. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en France, on n'est plus en sécurité? Alors, je pense qu'on doit faire encore plus attention qu'avant. Franchement, des génocides où les gens se multiplient, voire augmentent tellement démographiquement qu'il y a peut-être une surpopulation, du coup, sur le territoire palestinien et Gaza, c'est un drôle de génocide, quand même. Je dirais pas jusqu'à Faut dire plus, c'est que comme j'ai ça. peur de sortir parce que ce serait le terrorisme qui aurait gagné dans ces cas-là. Mais c'est vrai que on sent Elle a la raison, mais c'est vrai que malheureusement, voilà. C'est dur. Ça doit être dur à vivre. qu'on est moins en sécurité qu'avant, en tout cas. Ça se voit rien que dans la rue, on fait toujours plus attention. J'ai des amis qui portent la kippa, ils mettent des casquettes. Ils veulent plus être vus avec la kippa. Bon, après, la casquette sous la kippa, enfin, la casquette sur la kippa, donc la kippa sous la casquette, c'est connu, hein, c'est très classique. Hein. Il y a énormément de gars qui font ça, qui mettent leur kippa, justement, une petite casquette par-dessus. Parce qu'une femme, c'est plus facile, elles doivent porter des perruques. Donc en vrai, si jamais on veut aller dans la tradition et que tu dois te voiler pour une musulmane, bah, pour une juive, c'est plutôt une perruque. Mais de facto, un juif, bah, du coup, il va mettre plutôt une kippa. Et cette kippa, elle va souvent être camouflée du coup sous la casquette, ce qui est plutôt pratique, parce que du coup, tu la portes en arrière, ta kippa est là, tu mets ta casquette, ça se voit pas, tu peux te balader, personne te fait chier, tu l'as quand même, et du coup, tu peux respecter ta tradition tout en étant de manière laïque dans la ville, et en même temps de manière laïque, voilà. Et ça a été déjà fait à l'époque. C'est-à-dire que je pense pas que la kippa sous la casquette soit nouveau. C'est-à-dire c'est pas un phénomène nouveau, je pense que ça se faisait déjà à l'époque. Même de réflexe, parce qu'à l'époque, il y avait une sorte de réflexe de le côté laïque, à moins d'être un traditionnaliste au chapeau, barbe, et avec les papillotes, comme on dit, et les petites ficelles, machin et tout. En principe, la plupart, s'ils veulent porter la kippa, ils vont mettre une petite casquette, et s'ils la mettent pas, bah, c'est qu'ils portent pas la kippa la plupart du temps au travail, etc. Pas dans la rue. Mais si tu veux la porter au taf, en principe, tu fais ça. Que eux aussi, c'est pas de la peur, on se protège. On se dit, bon, on croit en Dieu, on sait qu'il nous protège. Et effectivement, il y a beaucoup aussi de réflexes de protection là-dessus, qui, à mon avis, est déjà là depuis très longtemps, et qui a toujours été un peu, voilà, on va pas trop être explicite là-dessus, à part certains qui l'assument totalement, mais il y en a plein qui avaient peur de le montrer, et ça a souvent été le cas en France et dans pas mal d'autres pays. Protège, mais on va pas se mettre en danger volontairement. Vous vivez en région parisienne? Oui. Est-ce que dans votre quartier, vous sentez aussi une tension particulière? J'ai la chance d'habiter dans un quartier assez résidentiel, donc c'est surtout des familles pas des familles à problème non plus. Donc je le ressens pas quand je suis dans mon petit quartier de banlieue. C'est plus quand je vais sur Paris. Directement, on sent que le climat est pas le même. Que pensez-vous des manifestations qui ont été de nouveau autorisées, notamment à Paris? Il y en a eu une ce week-end, il y en a eu une la semaine dernière également. Des manifestations les manifs pro-palestiniennes qui sont, pour certaines, quand même assez malaisantes. Hein. J'en ai une là que je vous ai mise. Attendez, je vais vous montrer un petit extrait avant de continuer sur ça. Parce que on a des féministes qui vont défendre, du coup, ces manifs. Mais alors, c'est assez rigolo parce que je me dis, bon, il
y a peut-être quand même une sorte de confusion des genres. Attendez, est-ce que j'ai retrouvé les images? Ça, c'est les otages pour ce soir. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a initié une tribune. On a initié une tribune nationale qui a été signée par plus de 90 personnes, par plus de 50 collectifs et organisations. Donc LGBT, trans, Guyane, gay, etc. qui sont réunis pour défendre la Palestine. D'opposer le féminisme. On rappellera quand même qu'en Palestine, leur sort ne serait pas forcément... Voilà, faudrait pas trop exprimer du coup son genre. Voilà, je suis pas sûr que c'est une chose qui passerait bien, mais par contre en France, effectivement... Avec la cause palestinienne. Soi-disant, ce serait contradictoire de soutenir la Palestine alors qu'on est féministe, alors qu'on est LGBT, parce que les femmes, les personnes LGBT n'auraient pas de droits en Palestine. Soi-disant. Et c'est vrai, ça se fait lapider, ça se fait traîner sur la route comme un sac à patates jusqu'à que mort s'en suive. Ça peut être des tortures, des viols, toutes sortes de choses. Bon, bref, et je dis pas que c'est tous les Palestiniens qui font ça, loin de là. Je pense que c'est le Hamas qui impose un régime religieux totalitaire extrêmement violent et que ce ne sont pas les Palestiniens qui veulent ça. Je ne pense vraiment pas que ce soit ça. Je pense malheureusement que, comme les talibans ont imposé un régime, le Hamas, comme d'autres, impose un régime malheureusement. Et écoutons maintenant la dame. Pro-palestinienne, avec parfois des pancartes et des slogans. D'ailleurs, si vous en êtes là, mettez un petit pouce bleu, likez, clocher, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, bien entendu. Et ce soir, en live, à partir de 18h45, on va parler d'Israël-Palestine. Vous allez voir justement cette manifestation pro-palestinienne. Et en plus de ça, on va aller voir les juifs ultra-orthodoxes, une très petite minorité, et aussi des gens de Natura et Carta qui seront donc sur la vignette. C'est des gens qui défendent la Palestine en étant juifs. Et du coup, on va aller dans une infiltration dans ces milieux-là, en Israël. Et on ira voir aussi peut-être deux ou trois autres documentaires. Donc on sera en partie sur YouTube et en partie sur Kik ce soir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et mettez un petit pouce bleu, likez, clocher, vous abonnez si ce n'est déjà fait. On écoute la fin du témoignage de cette Léa. Slogan très, très dur contre Israël. Alors, je pense que beaucoup de ces gens-là manquent d'informations. Parce que le Hamas est une organisation terroriste. On peut dire Free Palestine, s'ils veulent, pourquoi pas. Mais il faut préciser From Hamas. Parce que c'est le Hamas qui tient... Et elle a raison. Et c'est important de dire que c'est le Hamas qui est visé. Surtout, quoi. C'est pas la Palestine en elle-même. Qui tient les Gazaouis. Hein. On le sait, quand Tsahal a prévenu qu'ils allaient bombarder, ils ont dit au peuple gazaoui par des haut-parleurs, par des tracts, allez vers le sud, on va bombarder le nord. Et le Hamas a empêché les civils d'aller. Et c'est vrai, ils leur ont dit de rester et qu'ils serviraient de martyrs. Et alors, il y a même une image assez choquante. Je sais pas si je l'ai encore dans mon stock, mais en gros, vous avez des enfants qui sont à l'hôpital. Et ils portent un bébé comme s'il était mort pour l'ériger en martyr. C'est-à-dire, voilà. Alors, je vous avais déjà montré des enfants qui s'entraînaient, mais là, des enfants de 5-6 ans, et voilà. Ben là, c'est pareil, mais avec des enfants de 3-4 ans, qui portent un tout petit bébé, et à côté d'autres enfants qui sont canés, à côté. Et le docteur qui passe au milieu, oh, ils sont mignons les enfants, continuez, c'est bien. Enfin, comment vous dire, c'est lunaire. Et souvent, on va me dire, oui, mais tu vois bien les victimes palestiniennes. Oui, en fait, vous voyez pas beaucoup de victimes israéliennes en principe, parce que c'est vrai qu'ils exhibent pas trop les cadavres, en fait, quoi. Moi, j'ai vu, malheureusement, des enfants décapités, montrés par le Hamas, alors que ce soit des juifs, du coup, ou des gens palestiniens. C'est-à-dire, ils montrent tous les cadavres. Alors, ils montrent les cadavres pour faire peur, d'accord, et ils montrent les autres cadavres pour faire pitié, voilà. Et c'est horrible. C'est-à-dire que j'ai vu des gens, un docteur, je vous raconte un truc que j'ai vu sur Twitter, un docteur donc, qui en Palestine, ou à Gaza, pardon, qui prend un bébé décapité, qui est mort dans une explosion, quoi, semblerait-il, et il le montre. Il fait, regardez, oh, voilà. C'est un docteur qui exhibe un cadavre. Oh, regardez, peut-être là. C'est une dinguerie. Et je suis désolé. Malheureusement, le Hamas et leur technique de communication est de dire bon, bah, vous avez des martyrs, profitez-en, montrez-les et exhibez-les au maximum pour que les gens aient pitié et surtout montrer les enfants. Les enfants et les mamans qui pleurent, c'est très important, et les papas qui portent les cadavres aussi, c'est très très important. Et on met tous les bébés ensemble et tous les adultes à côté, et puis voilà. Alors bien sûr, il y a la même chose de l'autre côté, dans la propagande israélienne, il y a aussi des images de cadavres et tout pour montrer ce qui a été fait par le Hamas. Mais souvent, ce sont des images de propagande, du coup, filmées par le Hamas. Et là, il y a la différence. Et il y a la grande différence. C'est-à-dire que le Hamas va filmer du coup les images de propagande pour montrer à quel point ils sont horribles. C'est-à-dire ils torturent des gens, ils leur mettent des bâtons dans les yeux quand ils sont morts, ils décapitent des gens, voilà, machin, que ce soit des soldats de salle, que ce soit des femmes, machin, tout, bref, ils brûlent, voilà. Ils filment, mais ils filment leurs cadavres aussi, et, bref. Donc en gros, ils filment des morts tout le temps.
Pour faire peur ou pour faire pitié. Bref. Donc c'est dramatique. Hein. Et bien sûr, de l'autre côté, on peut dire, c'est pareil, bien sûr qu'il y a une communication de guerre, il y a de la propagande, mais malgré tout, ce ne sont pas les mêmes. Vraiment. Et malgré tout. Il faut peut-être être capable de déceler un peu la différence, malgré tout. Et j'entendrai que vous ne soyez pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi en commentaire pourquoi. Vers le sud. Là, je vais avoir une chier de commentaires. Là. Rien que pour avoir dit tout ça. Allez-y, hein, faites-vous plaisir, mettez des pavés, critiquez, il n'y a pas de souci, vous avez bien raison. Et dites-moi en quoi j'ai tort. Et si vous voulez discuter ce soir en live, vous êtes les bienvenus. Donc, on peut avoir envie qu'il y ait la paix entre les deux. On peut avoir envie que les Gazaouis vivent librement. Il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, c'est pas les Et Israéliens. là, elle a raison encore une fois, que les Gazaouis, Palestiniens puissent vivre librement, etc., qu'on trouve une solution, il n'y a aucun problème. Et ces gens-là méritent de vivre, ils ne méritent pas d'être tués, etc. À l'inverse, le Hamas, il faut l'exploser. Et à l'époque, on avait Jean-Luc Mélenchon qui soutenait qu'il fallait exploser le Hamas. Hein. Il était, enfin, pas le Hamas, Daesh, etc. Mais pour les mêmes raisons, en fait. Et étonnamment, aujourd'hui, non, le terrorisme et tout, c'est pas pareil. Mais si, c'est un acte terroriste et il faut exploser le Hamas. Quoi. Je suis désolé. Israéliens, c'est pas ça qui empêche les Gazaouis de vivre librement, c'est le Hamas. Donc, Et effectivement, et c'est le Hamas qui empêche les Gazaouis de vivre librement. Voilà. Donc, pensez-vous qu'ils pourront vivre librement? Qu'est-ce que j'ai sous l'œil là? Ouh. Bref, est-ce que vous pensez qu'ils pourront vivre librement? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ou vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec les autres ou vous n'êtes pas d'accord? C'est vous qui allez me le dire. Mettez un petit pouce bleu, like et clocher. Je vous laisse le générique avant de se quitter. On se retrouve ce soir à 18h30 et une autre capsule va sortir cet après-midi sur Chisel. Chisel était-il innocent sur les accusations au suicide qui ont été faites et proférées et pour laquelle il a perdu sa chaîne? On va répondre à tout ça dans la prochaine capsule. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket comme ça.